Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo concernant le BusScan, on va traiter des principes du filtrage des trames qui se fait au niveau de chaque nœud en tournant notre BusScan. Donc en effet, les calculateurs qui utilisent le même réseau CAN, comme dans ce cas-là, on a 5 nœuds, ne doivent pas traiter les messages dont ils ne sont pas destinataires. Si le message concerne le nœud, il le traite, mais si ce message ne concerne pas un nœud donné, il doit être filtré. Et ce travail se fait au niveau du contrôleur du bus qui équipe chaque nœud. Donc c'est lui qui va prendre la décision de traiter ou non une trame donnée, en se basant bien sûr sur son masque. Et pour cela, il est équipé de ce qu'on appelle des filtres et des masques. Ils vont s'occuper de cette opération de filtrage. Alors le principe. Donc le principe, c'est que lorsqu'un message est reçu, son champ identificateur est comparé bit à bit avec les valeurs du filtre, bit par bit. Mais on peut avoir le choix entre comparer les 11 bits de l'identificateur avec les 11 bits du filtre ou comparer certains de ces bits. Et qu'est-ce qui permettra de faire ce choix? C'est le masque, c'est-à-dire les bits qui seront comparés, ils seront spécifiés bien sûr par vous au niveau du masque, selon les règles suivantes. Donc, si par exemple un bit de rang n ne doit pas être comparé entre l'identificateur et le filtre, on met ce bit de rang n, on le met à 0 au niveau du masque. Alors si un bit du rang n est mis à 0 au niveau du masque, ce même bit de rang n ne sera pas comparé au niveau de l'identificateur et du filtre, et il sera automatiquement accepté. Par contre, si on veut comparer un bit au niveau de l'identificateur et du filtre, alors ce bit de rang n, on doit le mettre à 1 au niveau du masque. Donc si un bit du rang n est mis à 1 au niveau du masque, à ce moment-là, il sera comparé au niveau de l'identificateur et du filtre. Si ce bit du rang n est identique au niveau de l'identificateur et du filtre, comme c'est le cas ici, 0011, ce bit est accepté. Par contre, si ce bit de rang n est différent entre l'identificateur et le filtre, comme ce cas-là, alors c'est toute la trame qui est rejetée. Et bien sûr, pour pouvoir comparer un bit de rang n au niveau de l'identificateur du filtre, on doit le mettre à 1 au niveau du masque. Sinon, si ce bit de rang 1 il est mis à 0 au niveau du masque, alors il ne sera pas comparé au niveau de l'identificateur et du filtre et il sera automatiquement accepté. Je sais que cette explication porte à confusion, alors la meilleure façon de comprendre, c'est un exemple. Et dans cet exemple, on va voir un réseau avec 5 nœuds et on va se concentrer sur le nœud ID5 qui ne doit accepter que les trames provenant du nœud ID1, ID2, ID3 et il doit rejeter les trames qui proviennent du nœud ID4. Voilà notre cahier de charge. Il n'acceptera que les nœuds des trames provenant provenant des nœuds ID1, ID2, ID3. Il doit rejeter la trame provenant du nœud ID4. Donc, pour cela, on doit configurer les filtres et les masques au niveau du contrôleur de BusScan, du nœud ID5. Alors, comment configurer ces filtres et ces masques? Donc, on dresse un tableau, comme celui-là, dans lequel on convertit en binaire les identificateurs qu'on désire accepter, en option les identificateurs qu'on ne veut pas accepter. Mais ce qui est intéressant, c'est les identificateurs qu'on veut accepter. Moi, j'ai ajouté ici l'identificateur que je ne veux pas accepter pour vérifier à la fin. Donc, pour rappeler, je mets à côté le tableau des règles qui dit que pour comparer un bit de rang n, c'est-à-dire bit 0, bit 1 ou bit 2, au niveau du filtre identificateur, on doit mettre ce bit-là de rang n à 1, on doit le mettre au niveau du masque. Et quand il est à 1 au niveau du masque, il est accepté à condition qu'il soit identique entre l'identificateur et le filtre.
Donc c'est pour ça que la première chose qu'on va rechercher dans les identificateurs qu'on a convertis en binaire, c'est les bits qui ne changent pas, qui restent les mêmes pour les trois identificateurs. Et si je jette un coup d'œil, je remarque que ce sont ces bits-là. Ils sont identiques. D'accord? C'est du bit 2 au bit 10. Et il y a deux bits qui changent. Le bit 0 et le bit 1. Ils sont soit à 0, 0, soit à 0, 1, soit à 1, 0. Donc une fois j'ai identifié les bits qui sont toujours identiques au niveau de tous les identificateurs que je veux accepter, à ce moment-là, je passe au masque et je mets ces bits à 1. Ce sont les bits que je vais comparer. C'est-à-dire je vais comparer entre le masque, entre l'identificateur et le filtre. Donc, le bit 2 au bit 10, le masque est à 1, ça veut dire les identificateurs seront comparés au filtre. Et pour que la trame soit acceptée, ils doivent être identiques. C'est-à-dire le bit de l'identificateur doit être identique au bit du filtre. C'est pour ça que j'ai copié ça, ce code binaire, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, je l'ai copié au niveau du filtre. Donc à ce moment-là, si je reçois l'identificateur 304, les masques sont ici à 1 pour ces bits-là. À ce moment-là, il va prendre ces bits-là, il va les comparer avec les filtres. Pour 304, il va trouver que c'est identique. Pour 305, il va trouver que c'est identique. Pour 306, il va trouver que c'est identique. Mais pour 30A, remarquez qu'il va trouver une certaine différence au niveau du bit 2 et bit 3. Donc la trame sera rejetée. Parce que ces bits-là ne sont pas identiques au filtre. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire au niveau des bits qui changent? Donc, pour les identificateurs 304, 305, 306, ce sont les bits 0 et les bits 1. Donc ces bits-là, tout simplement, ils ne seront pas comparés. Et pour qu'ils ne soient pas comparés, je dois mettre les bits du masque correspondant à 0. Donc ça veut dire que ces bits-là ne sont pas comparés. Et dans le filtre, vous mettez quel que soit. Pourquoi quel que soit? Parce que ces bits-là ne seront pas comparés quand l'identificateur sera reçu par le contrôleur. Et voilà, donc j'ai retrouvé le masque correspondant et le filtre correspondant. Et ce masque et ce filtre, ces valeurs-là seront initialisées au niveau du contrôleur de Buscan. À ce moment-là, à chaque fois qu'il recevra une trame de n'importe lequel de ces quatre nœuds, il va consulter d'abord son masque. Il va trouver que ce masque-là, les bits 2 à 10 sont à 1 et les bits 0 et 1 sont à 0. C'est-à-dire, tous les identificateurs qu'il va recevoir, il ne va comparer que les bits 2 à 10. Donc, il va prendre, par exemple, ces bits-là, il va les comparer avec le filtre. Il va trouver qu'ils seront toujours identiques pour 304, 305, 306, mais pour 30A, il va voir que ces bits-là seront différents. Ces deux bits-là seront différents au niveau du filtre. Donc, il va rejeter la trame 30. Voilà comment on construit le masque et le filtre. D'abord, on recherche les bits qui ne changent pas au niveau des identificateurs. Pour ces bits-là, on va mettre le masque à 1, les bits du masque à 1. Et on va mettre les bits du filtre à la même valeur que celles correspondant aux identificateurs. Pour les bits qui changent, on va mettre le masque à 0 pour qu'il ne soit pas comparé avec le filtre. Et pour le filtre, vous mettez n'importe quoi. En général, on met de 0. Appliquons ça pour notre exemple. Voilà l'exemple qu'on va utiliser, qu'on a vu, on va l'appliquer pour un contrôleur de Buscan MCP2515, qui est celui qui équipe les cartes Shield qui sont utilisées dans le TP. Alors ce contrôleur MCP2515 de la société Microchip, il possède deux buffers de réception, deux registres de réception. Et il dispose de 6 filtres numérotés de 0 à 5 et de 2 masques numérotés de 0 à 1. Le masque 0 et les filtres 0 et 1 sont utilisés pour le buffer 1. C'est-à-dire le masque 0 va s'appliquer au filtre 0 et 1. Et le masque 1 va s'appliquer au filtre 2, 3, 4 et 5. Et il concerne le registre buffer de réception 2. Alors, il faut des bibliothèques qu'on a vues dans l'OTP, ça veut dire la bibliothèque MCP 2515, elle vous donne accès à deux fonctions nouvelles qu'on va utiliser dans l'OTP, c'est initmask
et init filtre. Donc ça permet d'initialiser les valeurs des masques et des filtres. Alors, ces trois fonctions possèdent trois paramètres, ces deux fonctions, je m'excuse, possèdent trois paramètres chacune. Le paramètre nu, qui représente le numéro du registre, c'est 0,1 pour le masque, de 0 à 5 pour les filtres. Extended, c'est le type de la trame. 0 pour trame standard CAN 2.A et 1 pour trame étendue CAN 2.2. Et data, la valeur avec laquelle vous voulez initialiser soit le masque, soit le filtre. Donc maintenant, on va voir comment on va initialiser ces masques et ces filtres pour l'exemple qu'on a vu précédemment. Donc à savoir, on a voulu accepter uniquement les identificateurs 304, 305, 306. On a retrouvé le masque et le filtre suivant. Donc il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est ce qu'on a vu. On va initialiser les deux masques, le masque 0 et le masque 1, avec la valeur qu'on a trouvée ici dans l'exemple, c'est 7FC en hexa. Donc les deux masques. Et pour les filtres, on va tous les initialiser avec les 6 filtres. 0, 1, 2, 3, les valeurs des 6 filtres, on va les initialiser avec la valeur trouvée, c'est 3. Ici, c'est 0. Et ici, c'est 4. Donc 304 en hexadécimal. À ce moment-là, à chaque fois qu'un identificateur arrive au niveau du contrôleur, vu que le masque est égal à 7FC, il va comparer les bits 2 au bit 10 avec les filtres. Et les 6 filtres sont à 304. Donc il ne va accepter que le 304, 305, 306 et le 301 va être rejeté. Il y a une autre version qui est, comment dire, elle est rapide et elle est pratique et ne nécessite pas ce tableau-là, c'est-à-dire le remplissage de ce tableau, à savoir tout simplement, qu'est-ce que j'ai mis au niveau du masque? Je mets 7FF, c'est-à-dire tout le masque, je le mets à 1. À ce moment-ci, tout le masque est mis à 1. 7FF, ça veut dire tous les bits de l'identificateur seront comparés au filtre. Il faut que l'identificateur, il faut que le filtre soit identique à l'identificateur. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc on initialise les deux masques 0,1 à 7FF et je prends les valeurs des identificateurs que je veux accepter, par exemple 304, 305, 306, et je les dispatche au niveau des filtres. Filtre 0,1, je le mets à 304. Filtre 2, n'oubliez pas que le filtre 0,1, c'est le masque 0 qui les contrôle. Et le filtre 2, 3, 4 et 5, c'est le masque 1 qui les contrôle. Donc le 304. Donc à ce moment-là, si l'identificateur 304 arrive, il sera comparé avec le filtre, avec le masque 0, 7FF, c'est-à-dire on va comparer tous les bits. Il sera comparé avec 304, il sera accepté. Si 305 arrive, il sera comparé avec le filtre 2 ou le filtre 3, il sera accepté. Et si l'identificateur 306 arrive, il sera comparé avec le filtre 4 et 5, il sera accepté. On va comparer tous les identificateurs. Donc on ne se complique pas la vie. On met le masque à 1, tout le masque à 1, et on n'a qu'à prendre les identificateurs qu'on veut accepter, et on va les dispatcher au niveau des filtres. À ce moment-là, si je reçois un identificateur différent de ceux que contient les filtres, ils seront automatiquement rejetés. Donc voilà la première version, voilà la deuxième. Donc j'espère que cette petite introduction, cette petite présentation des filtres et des masques a été claire et vous permettra de mener à bien la séance de TP correspondante.